Merci de nous retrouver pour cette seconde partie de Questions d'argent, le magazine de BBC News pour celles et ceux qui font bouger l'Afrique. Lisandra Cabral dos Reis fait des yaourts maison à base exclusivement de produits locaux et ensuite elle approvisionne ses clients grâce à son service de livraison personnelle. Le portrait de Anne-Marie Diaz-Borges. Bem-vindos à Gelatariante. Je m'appelle Lisandra Cabral dos Reis, je suis mariée, j'ai 4 enfants et je suis la fondatrice de la marque Nté. Il faut savoir que 95% des glaces et des yaourts que nous consommons dans ce pays sont importés. Ils viennent du Sénégal, du Portugal et d'Espagne. Je suis docteur de profession à la base, j'ai été formée en Russie. À mon retour en Guinée-Bissau, j'ai travaillé pendant de nombreuses années dans plusieurs grands hôpitaux du pays, mais j'avais comme le sentiment qu'il me manquait quelque chose. Alors je suis partie au Burkina Faso pour poursuivre mes études. Après le Burkina, comme j'ai la bougeotte, je suis allée faire une maîtrise à l'Université du Ghana. Et à Accra, j'ai été surprise de voir à quel point les femmes étaient dynamiques. La plupart des étudiantes ou des médecins comme moi montent leur entreprise en parallèle et font des affaires. Du coup, quand je suis rentrée en Guinée-Bissau, j'ai décidé d'en faire de même. J'adore cuisiner, ça c'est l'autre Lisandre. J'ai commencé par faire des yaourts. Alors pourquoi les yaourts ? Eh bien parce que tout le monde mange des yaourts. Les enfants, les personnes âgées, c'est une bonne source de calcium. Mon mari et moi en ramenions des caisses entières pour nos enfants à chaque fois que nous partions à l'étranger. Alors, il existait déjà plusieurs marques de yaourts sur le marché, mais moi, j'ai été la première à proposer des yaourts grecs. J'ai commencé à faire mes yaourts chez moi et je les ai fait goûter à ma famille, aux amis et aux voisins et ils ont adoré. Et c'est comme ça qu'est née la marque Nté, qui représente les bonnes saveurs du fait maison. La marque a tout de suite connu un énorme succès, dépassant toutes mes prévisions. Au départ, je faisais toute seule mes livraisons. J'avais une glacière dans le coffre de ma voiture et je faisais du porte-à-porte. Ce n'était pas facile, mais les gens ont tellement aimé mes produits, ils se sont véritablement approprié ma marque. Si bien que des supermarchés ont voulu eux aussi vendre mes yaourts. Aujourd'hui, nous sommes dans plusieurs supermarchés de la capitale et j'ai dû mettre en place un service de livraison. L'innovation est au cœur de mon entreprise. Récemment, je suis allée plus loin en me lançant dans les glaces. J'ai suivi une formation en Italie qui, on peut dire, est le pays des glaces. Et avec cette glacerie, mon objectif est de marier les saveurs locales et occidentales pour véritablement apporter quelque chose d'unique et d'avant-garde en Guinée-Bissau. Je produis en moyenne 200 yaourts par semaine, soit environ 800 yaourts par mois. Je vends énormément de glace aussi. La moyenne est d'environ 15 litres par parfum et par semaine. Nous rentrons dans nos frais et c'est très rentable. En fait, nous avons établi un seuil de rentabilité pour les 2 prochaines années et tout se passe bien. Il est très important d'avoir un solide plan financier et de s'y tenir. Bien sûr, les défis sont nombreux, mais le plus grand, je dirais, est de pouvoir atteindre d'autres marchés au-delà de la ville de Bissau. C'est de pouvoir, par exemple, ouvrir un magasin de glace dans la région de Cacheu, Akachungu, Bafata, car la Guinée-Bissau, c'est 9 régions, pas seulement Bissau. Et bien entendu, l'objectif à terme est de pouvoir vendre au-delà des frontières bissau-guinéennes. Vendre au Portugal, au Sénégal, pourquoi pas, c'est possible. Nous consommons des produits étrangers, alors les autres peuvent également consommer nos produits. Ce n'est pas facile de rester ouvert pendant la crise de coronavirus, mais je garde toujours mes pieds fermement ancrés au sol. Je me dis que ce virus et cette instabilité politique vont durer. Alors, comment on va faire ? On va arrêter de vivre ? On va arrêter de manger ? Non, il faut savoir s'adapter et se réadapter dans le monde des affaires. Je conseille à tous ceux qui veulent devenir entrepreneurs d'avoir beaucoup de courage, surtout lorsque l'on est une femme. Par exemple, ici en Guinée-Bissau, les hommes pensent souvent que le rôle d'une femme est de rester à la maison et de s'occuper des enfants. Non.
Je dis aux jeunes et surtout aux femmes, car ma passion c'est d'aider les femmes, mesdames, levons-nous, sortons de notre zone de confort, luttons et travaillons parce qu'il le faut. Quand on éduque une femme, on éduque toute une société. Alors retroussons nos manches. Mes sœurs, les mamans, les tantes, allons-y sans crainte, nous pouvons y arriver. Les barrières seront énormes, mais nous atteindrons nos objectifs.